Alors, l'instant sagesse, cette fois-ci, c'est pas Lao Tzu, c'est Erigel. Erigel, c'est un philosophe allemand, et dans son livre, il y a une punchline qui dit « Le maître arrive quand l'élève est prêt ». Le maître arrive quand l'élève est prêt, qu'est-ce que ça veut dire? On va voir ça tout à l'heure. Alors, pour les personnes qui ont envie de lire sur la plage, c'est un petit bouquin. Vous voyez, c'est un tout petit bouquin qui se lit tout seul, c'est écrit gros. Et en fait, Erigel, c'était un philosophe allemand qui voulait apprendre les philosophies orientales. Et on lui a dit, bah écoute, si tu veux apprendre les philosophies orientales au Japon, c'est quand même mieux de pratiquer un art. Et donc, lui a choisi le tir à l'arc et son épouse a choisi l'ikebana, donc l'art floral. Et à la suite de son expérience, il a écrit ce livre. Donc, c'est intéressant parce que ça, c'est un livre à lire quand on commence quelque chose ou qu'on a envie de s'investir dans un projet. Et dedans, il relate toutes les difficultés qu'il a pu avoir. C'est-à-dire que le maître lui dit de faire des trucs qu'il comprend pas, il n'y arrive pas, etc. Ça prend des années, des années. Et puis à la fin, bah, effectivement, là c'est la consécration et la façon dont il décrit la démarche, le comportement du maître, ses difficultés, c'est écrit d'une façon très très simple, c'est super bien fait, un bon petit livre pour l'été qui coûte pas cher, hein, ça doit coûter quelques euros. Et franchement, je vous recommande ce petit bouquin parce que moi j'en ai offert je sais pas combien de ce bouquin-là. Ouais, c'est vraiment pour moi un incontournable. Vous savez, il y a des bouquins comme, je sais pas moi, Le Messie récalcitrant de Richard Bach ou Petit Prince ou, vous voyez, enfin bon, là c'est plus des romans alors que lui c'est plus une expérience vécue. Mais vous voyez, c'est des petits bouquins qui payent pas de mine, mais mouse costaud quoi. Alors après, c'est une approche un peu japonisante, hein, c'est minimaliste. Ça peut paraître peut-être abscon pour quelqu'un qui n'a jamais versé dans ce genre de discipline, mais j'ai pas encore rencontré quelqu'un qui m'ait dit que c'était pas intéressant, quoi. Voilà. Donc, si vous voulez sentir un petit peu cet esprit oriental dans la démarche, je rentre dans une discipline, que ça soit la calligraphie, les arts martiaux, le tir à l'arc. J'ai des difficultés. Je comprends rien. Je sais pas ce qu'il faut faire. Je me décourage. Le maître me secoue et je persiste. Et puis petit à petit, bah, il y a des choses que l'on comprend par imprégnation. Et c'est ça aussi qui est intéressant. Et c'est ça que je vous ai déjà expliqué à travers les instants sagesse ou même ce qu'on fait avant sur la partie médecine chinoise proprement dite. C'est que le travail d'imprégnation est important. Même si on comprend pas tout, c'est important de lire et petit à petit, ça fait son chemin. Et puis, on relit les choses et puis on comprend sur un autre plan et ainsi de suite. Et moi, il m'arrive parfois de relire les livres comme ça plusieurs fois, donc c'est économique. Et puis, vous vous rendez compte que vous ne comprenez pas les choses sur le même plan. Alors, le maître arrive quand l'élève est prêt. Quel est le lien à ce dont je voudrais vous parler ce soir? Je voulais vous parler un petit peu vite fait de la loi d'attraction. Alors, je suis allé sur le net, parce que là, il existe une foultitude de bouquins. Et puis, j'ai trouvé un truc rigolo, parce que les 6 conseils de base pour obtenir ce que vous voulez, et en fait, il n'y en a que 5. Mais bon. Alors, voyez ce qu'on vous promet. Donc, des conseils pour obtenir ce que vous voulez. Attention, hein, ça rigole pas, là. Hein. Soyez clair, ayez confiance en vous, utilisez votre communication non verbale, étalez vos pensées sur un papier, souriez, dites merci et s'il vous plaît. Et avec ça, vous allez être beau, riche et intelligent. Donc, vous voyez quand même qu'il y a un vent d'escroquerie qui souffle autour de ça. Ce qui ne veut pas dire que tout est faux dans la loi d'attraction, mais tel qu'on la présente là, c'est quand même un truc pour les gogos, quoi. Parce que sinon, tout le monde gagnerait au loto. Tous les gens qui gagnent au loto ont très, très, très envie de gagner au loto. Alors, pourquoi ils gagnent pas au loto? Ça veut dire qu'il y a quand même un bug dans ce qu'on vous présente là. Ce qui veut pas dire qu'il n'y ait pas des choses intéressantes dans cette loi d'attraction telle qu'elle est présentée, mais ça mérite petite précision. Et donc, je vais reprendre le schéma qu'on a vu la dernière fois, où en fait, ici, en vert, vous avez le chemin de vie. Ce chemin de vie, c'est le chemin idéal tel que votre âme voudrait que vous l'empruntiez, on va dire idéal pour arriver à une élévation spirituelle optimale. Et puis,
Bah évidemment, comme on est humain, qu'on a un mental, qu'on a un émotionnel, qu'on a des croyances, des programmations, etc., bah on s'écarte. Et on avait vu que le fait de s'écarter de ce chemin de vie pouvait amener à certains moments des inconvénients, ne serait-ce que la somatisation, c'est-à-dire le fait de tomber malade, sachant que la maladie a pour but de nous indiquer qu'on n'est pas sur ce chemin vert, mais qu'on est en train de s'égarer. Et que plus la maladie est forte, plus cela indique que le delta ici entre le vert, la ligne verte et la ligne rouge est importante. Donc ici, c'est le chemin de vie vrai, c'est celui que vous empruntez. On va dire c'est le vrai, c'est le réel. Ouais, réel, c'est mieux. Voilà, là, vous êtes dans la réalité vraie, dans votre réalité. Et en fait, si vous voulez me détester, je crois que j'ai... Ouais, je vais un peu dans tous les sens, mais vous avez l'habitude. Pour celles et ceux qui veulent mieux comprendre ce qu'est le chemin de vie, c'est dans la playlist sagesse, c'est la 24. Voilà, ça c'est fait. Et si vous voulez me détester pour cet été, alors là, vous pouvez en prendre qu'un. Vous achetez ce bouquin et vous en avez pour toutes les vacances parce que ça pourrait nécessiter de le lire plusieurs fois. C'est le premier bouquin de Philippe Guillemont. Alors, il y a deux parties. Il y a une partie physique et une partie ésotérique. La partie ésotérique est très accessible. La partie physique est un petit peu plus rêche. Et je me souviens, quand je le lisais il y a très longtemps, mon fils me disait « Mais papa, t'es encore en train de lire, t'es encore avec ce bouquin ?» Bah ouais, parce qu'une phrase, il fallait que je la relise 3 fois pour comprendre. Alors bon, indépendamment du fait que je sois pas, voilà, que je sois un peu bête, mais non, il est un petit peu rêche. Alors, soit vous achetez le bouquin parce que vous avez déjà vu ses conférences et puis ça vous motive, soit vous avez envie de me détester et vous l'achetez comme ça, vous dites « Ah ben, il m'a fait perdre 30 €. Soit vous écoutez d'abord ses conférences et ensuite, si ça vous tente, vous achetez son bouquin. Et dans La Route du Temps, Philippe Guillemont parle de sa théorie de la rétrocausalité, où en substance, ça veut dire comment créer son futur. Et donc, il nous explique qu'en fait, la loi de l'attraction, ça marche, mais à condition que ce que l'on demande, c'est-à-dire la requête que l'on fait auprès de l'univers, ou la façon dont on va programmer son futur, soit en accord avec le chemin de vie. C'est-à-dire que si vous demandez à l'univers, ou si vous dites, voilà, j'aimerais programmer mon futur, ou vous voyez en train de gagner au loto, bah ouais. Mais si au niveau de votre chemin de vie, ça n'a aucun intérêt que vous soyez riche, parce que c'est pas le job que vous avez, c'est pas ce que vous avez à faire dans cette vie, vous ne gagnerez jamais au loto. Voyez ? Et donc, ce qu'il appelle les synchronicités, c'est-à-dire que quand il se passe quelque chose de vraiment caractéristique dans votre vie, eh bien, ça veut dire que vous êtes sur votre chemin de vie parce que la requête que vous avez pu faire au cosmos était juste. La façon dont vous avez programmé votre futur est juste. Et le piège, c'est qu'ici, on avait vu que quand on allait sur le chemin de vie rouge, on était piloté par notre ego. Et je vous avais parlé d'Annie Marquier qui expliquait que l'ego, elle appelle ça le mental inférieur. Et dans ce mental inférieur, vous avez toutes vos programmations, toutes vos croyances, les programmations, les croyances et l'émotionnel. Donc, si c'est votre émotionnel qui guide votre vie et qui vous amène à faire des requêtes, je dirais, pour créer votre futur, ça va pas marcher. Que ça puisse fonctionner d'un point de vue positif, il faut que ça soit votre mental supérieur, c'est-à-dire votre esprit qui est assaini, qui lui connaît le chemin de vie et qui lui va programmer votre futur. Par contre, et là où elle piège, c'est que la loi d'attraction, elle fonctionne aussi pour l'ego. C'est-à-dire que si vous n'avez pas conscience de ça, c'est votre mental inférieur, ou exprimé autrement, vos programmations, qui vont programmer votre futur à votre insu, et il va vous arriver des choses qui seront pas forcément heureuses. Voyez, si par exemple votre mental inférieur dit, on en a parlé la dernière fois, oui, tous les hommes sont violents. Bon, eh bien, si vous laissez faire votre être, eh bien l'ego va prendre le dessus, le mental inférieur va prendre le dessus, et à partir de ce moment-là, c'est votre ego qui va programmer votre futur.
Et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez rencontrer un homme violent. Si dans vos croyances ou programmations, je ne réussirai jamais parce que je suis nul, eh bien, tout ce que vous allez programmer dans votre futur va planter pour vous conforter dans vos croyances. Voyez le truc? Donc, la loi d'attraction, elle fonctionne dans le positif uniquement si c'est le mental supérieur. Alors, le mental supérieur, en fait, il comporte aussi l'intuition. Mais l'intuition se manifeste d'une façon positive quand tout est nettoyé de cette gangue émotionnelle. Pour que l'intuition soit propre, il faut que l'émotionnel soit filtré, si on voit ça comme une communication. Donc ce mental supérieur va vous amener des choses positives, et ça peut être un bon indicateur, c'est-à-dire que vous programmez votre futur, et puis si ce que vous avez programmé vous arrive, ça veut dire que le cosmos vous déroule le tapis rouge, ça veut dire que c'est bien votre mental supérieur qui a programmé. Si vous avez programmé des choses ici sur ces stacks rouges, c'est-à-dire que votre mental, c'est-à-dire la partie intellectuelle de votre être, a programmé du genre je veux gagner au loto, mais que votre ego dit ça ne marchera jamais, si vous avez une programmation du genre ça ne marchera jamais, eh bien vous passerez toute votre vie à jouer au loto sans qu'il se passe rien. Ça ne marchera jamais. Et on avait vu les fois dernières qu'il y avait un lien entre les programmations et croyances qui vous appartiennent et celles de vos parents. D'où l'intérêt de faire un petit travail de nettoyage. Donc, si on vous parle de la loi d'attraction, oui, la loi d'attraction, elle fonctionne en vous apportant des choses positives si c'est votre mental supérieur qui programme votre futur. Donc là, vous pouvez évaluer en fonction de ce qui vous arrive, si c'est votre mental supérieur qui a programmé ou si c'est votre mental inférieur. Si vous arrive des choses positives et qui vous aident dans votre vie ou qui correspondent à ce que vous attendez, à ce moment-là, vous savez que c'est votre mental supérieur qui a programmé votre futur. Si vous arrive que des galères, ça veut dire qu'il y a une sorte de séparation entre le mental, votre côté intellectuel, je veux gagner au loto, je veux, je sais pas moi, je sais pas, il y a plein de jeunes filles qui je voudrais un cheval ou je sais pas, voilà, des trucs comme ça. Ça, c'est le mental, c'est la partie visible de l'iceberg, mais en fait, celui qui a le dernier mot, c'est l'ego. Et si l'ego, il est en mode ça ne marchera jamais, vous pouvez programmer tout ce que vous voulez ici, ça ne marchera jamais. Voyez? Voilà, c'était une façon pour moi de zoomer et de vous noter, d'insister sur l'importance de faire ce travail de déprogrammation, de nettoyage de l'ego, de nettoyage des croyances ou de prise de conscience des croyances, de nettoyage de l'émotionnel, de façon à ce que vous puissiez vous rapprocher de la flèche verte. Et plus on se rapproche de la flèche verte, plus l'impossible devient possible. Et je veux dire, il n'y a plus d'ambiguïté. Je vais vous donner un exemple à moi, puisque voilà. Et à l'époque où je cherchais une maison, j'avais programmé mon futur en disant, voilà, je veux une maison, je sortais d'une séparation, il me fallait une maison pas chère, il me fallait une maison au milieu des bois, avec de la pierre et de la lumière. C'était mon cahier des charges. Bon. Et puis, j'avais dessiné une zone où je voulais trouver cette maison. Et pendant un week-end, j'étais avec ma voiture à 10, 20 à l'heure et j'ai fait tous les petits chemins, les petites rues, les petits machins, les petits trucs. Je me suis arrêté devant 2 maisons, dont une, voilà, c'était une vieille maison délabrée à restaurer. Enfin, quand je dis à restaurer, c'était un euphémisme. La maison délabrée, je me souviens, je m'étais arrêté dans cette maison, il n'y avait aucun panneau à vendre, il n'y avait rien. Et puis je me dis, tiens, là je pourrais faire mon cabinet, là machin, bon, puis voilà. Le mercredi, un éclair de lucidité, je vais chez le notaire dans le bourg voisin. J'arrive, bon, je vous passe les détails parce qu'il y a plein de trucs incroyables. Le notaire me reçoit, il me tend un dossier et c'était la maison devant laquelle je m'étais arrêté. Et il me dit, vous avez de la chance parce qu'en fait, il y avait 11 enfants et la dernière enfant qui ne voulait pas vendre venait d'être mise sous tutelle. Et il avait reçu la lettre le matin où je me suis présenté. Ce qui veut dire que personne ne savait que la maison était à vendre. Et ça faisait 30 ans que cette maison était en stand-by. Vous voyez, c'était un truc complètement délabré. Imaginez une maison, une vieille maison
Et là, je me suis pas posé de questions. Je me suis dit, bon, bah oui, effectivement, ça paraît un peu osé d'acheter cette maison tellement elle était délabrée. Mais je me suis dit, vu les signes du cosmos, bah, je prends, quoi. Je prends. Mais j'avais demandé une maison pas chère. J'ai eu une maison pas chère. Bon, il y a eu 2-3 bricoles à faire dedans quand même. Voilà. Ce que je veux vous dire, c'est que quand vous programmez votre futur et que c'est juste, l'impossible devient possible. Vous voyez, le taux de probabilité que j'arrive chez le notaire au moment où la lettre arrive, etc., je veux dire, c'est infime. On pourrait dire c'est impossible. Eh ben ouais, mais là, c'était possible. Et c'est ça aussi qui est intéressant sur un plan, je dirais, optimisme, c'est que si vous êtes là, l'impossible devient possible. Vous voyez, cette maison, statistiquement, tout le monde la voulait, et je suis arrivé au bon endroit, au bon moment. Voilà. Puis des trucs comme ça, je pourrais vous en citer des caisses, bon, des galères aussi, hein, mais là, je vous donne un exemple où ça a marché. Je pourrais vous donner tout un tas d'exemples où ça n'a pas marché. Donc, voilà. Vous voyez, quand le cosmos vous déroule le tapis rouge, ça veut dire que vous avez programmé votre futur dans le bon sens. Voilà. Et si ça se passe pas comme prévu, si ça se passe pas bien, c'est que bah, vous êtes sur la ligne rouge et que vous l'avez programmé avec votre ego. Alors, évidemment, on n'en a pas conscience, on s'en rend pas compte, d'où l'intérêt de mettre l'ego en lumière pour savoir véritablement ce qui nous anime et savoir comment on peut réguler ça. Philippe Guillemont l'explique beaucoup mieux que moi. Avant d'acheter son livre, regardez ses conférences. Non, il y en a tout un paquet, donc essayez de choisir les bonnes. Il y en a qui sont indigestes, il y en a d'autres qui sont très digestes. Il y en a une qui fait 3 heures, qui est très bien parce qu'il reprend les trucs du début jusqu'à la fin. Moi, je la trouve assez claire, même s'il faut pas chercher à tout comprendre parce qu'il plane à un niveau. Voilà. Mais en tout cas, lui vous explique tout ça, où il parle de l'intuition, il parle de la foi, parce que, bon, je me suis pas trop étendu là, mais la puissance de feu en termes de programmation que vous allez avoir, elle est étroitement liée à la foi. Et ça, la foi, ça suppose une reliance à quelque chose de plus grand. Donc, comment on accède à la foi? Vous voyez, je veux dire, dans le principe, on voit à peu près ce que c'est. Mais la foi, c'est ce qui reste inébranlable, même dans les situations les plus désespérées. Voilà. Bon, il y aurait encore beaucoup à dire. Je vous laisse écouter Philippe Guillemont. Il en parle beaucoup mieux que moi. C'était juste pour vous dire, voilà, si vous avez envie cet été, lorsque vous serez sur la plage, de programmer votre futur, bien, essayez de voir de quoi votre être a véritablement besoin. Et c'est pour ça que je vous ai donné votre chemin de vie pour savoir dans quel sens il faut aller. Hein, puisque on avait vu en numérologie, ça allait de 1 à 9. Donc, il y a 9 types de chemins de vie. Et suivant la nature de votre chemin de vie, ça vous donne quand même une idée de là où vous devez aller. Voilà. Bon. Après, on affinera peut-être, je sais pas. Voilà, c'était ce que j'avais envie de partager avec vous ce soir. Oh, il n'y a pas de réaction, là. C'est pas bon, ça. C'est pas bon. Alors, je sais pas. Soit j'ai pas été clair, soit ce que je vous ai dit, ça vous arrange pas. Mais quelque part, pour moi, ça, c'est vraiment une porte ouverte sur l'optimisme, parce que ça veut dire que si on se rapproche de la ligne verte, on peut avoir des choses dans notre vie qui sont incroyables. Après, c'est un long cheminement, c'est un entraînement. Moi, parfois, ça peut nécessiter des sacrifices. Moi, je suis allé à l'autre bout du monde pour faire des prières, pour faire des choses, pour faire des trucs. Bon, ok. Alors justement, en parlant de prière, elle va fonctionner si c'est une prière qui est altruiste. Mais si c'est une prière qui roule pour l'ego, la prière ne fonctionnera pas. Parce que quand je dis programmer votre futur, quand on fait une prière, c'est exactement la même chose. Enfin, je suis pas trop au fait sur les prières, mais je veux dire, si vous priez pour que, je sais pas, moi, il se passe ça dans votre vie ou je sais pas quoi, bah, ça revient à programmer son futur. C'est la même chose. Hein. Mais que vous vous appuyez sur Dieu ou sur quelqu'un d'autre ou sur peu importe votre obédience, ça ne fonctionnera que si c'est piloté par votre mental supérieur. Si c'est votre ego qui pilote le truc, même si vous êtes dans les petits papiers du Christ, de je sais pas qui, de machin, ça ne fonctionnera pas. Voilà. N'hésitez pas à y réfléchir la semaine pour
pouvoir échanger. Alors, ce qui est dommage, effectivement, puisque vous pouvez intervenir avec le chat, mais moi, je peux pas voir vos réactions, je peux pas interagir avec vous, et ça, je vous ai déjà expliqué, c'est extrêmement frustrant. Mais n'hésitez pas à réfléchir à ça, à vous dire, à tenter l'expérience de pensée, comme dirait Étienne Klein, à tenter l'expérience de pensée et se dire, bon, j'avais pas vu ça comme ça, mais si c'était vrai, ça, il se passerait quoi? Enfin, si c'était vrai, si je tentais l'expérience, rien que pour voir. Eh bien, si on tente l'expérience en étant ouvert d'esprit, voyez ce qui se passe. Vous voyez, ça vaut le coup d'être tenté, quoi. Et quand vous savez que l'impossible devient possible, là où vous pensiez être dans une situation complètement enfermée et bloquée, bah parfois vous avez des choses qui s'ouvrent. Mais pour que les choses s'ouvrent, il faut lâcher l'ego. Vous voyez, donc c'est tout un travail. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je vous laisse méditer là-dessus. Et pour finir, merci de mettre un pouce en l'air et de vous abonner, c'est ce qui nous aide le plus à promouvoir la chaîne. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.